Alors aujourd'hui, notre message du jour, c'est la liberté de la grâce, ou encore la mentalité de la loi face à celle de la grâce. Et il y a une chose que nous pouvons remarquer ou que nous constatons dans ce monde, dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont été pendant longtemps dans la servitude, dans l'esclavage, au moment de la libération, au moment où ils sont libérés, il leur est difficile de prendre des habitudes d'hommes libres. C'est très difficile de vivre comme étant un homme libre, surtout que si on prend l'exemple de l'esclavage des Noirs qu'il y a pu y avoir, pendant des siècles, il y a eu cet esclavage et il y en a qui sont nés esclaves et qui n'ont connu que l'esclavage, que les règles de l'esclavage, de la servitude. Et lorsqu'un jour on leur a dit c'est fini, ils ne sont plus esclaves. C'était comme d'envoyer quelqu'un qui ne sait pas nager dans l'océan et de lui dire tiens, traverse, nage. Cette personne va couler parce qu'elle ne sait pas nager. Et de la même manière, lorsque nous étions dans la servitude, dans l'emprisonnement, dans l'esclavage de ce monde, lorsque nous venons au Christ, il nous faut saisir la liberté que nous avons en lui pour pouvoir vivre sa liberté. Et le problème est que si nous sortons de ce monde, nous acceptons Jésus et que derrière, on entend parler de Jésus et qu'ensuite on est enseigné à observer la loi, en fait, on quitte une forme d'esclavage pour entrer dans un autre esclavage. C'est pour ça que la mentalité de la loi est ce qui empêche de vivre la grâce. Parce qu'en Christ, nous sommes libres. Si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et le danger d'enseigner la loi fait qu'on est enfermé sous la servitude. La loi a été donnée par Moïse, par Dieu. Pourquoi? Paul va nous dire que la loi a été donnée comme un pédagogue parce que le peuple d'Israël sortait de siècles, de plus de 4 siècles d'esclavage en Égypte. Donc, ils n'avaient connu que la servitude. Ils n'avaient connu que l'esclavage, que l'oppression des Égyptiens. Et une fois sortis, si on regarde l'histoire du peuple juif, du peuple élu de Dieu, on verra qu'à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, au début de leur marche dans le désert, ils disaient à Moïse, mais Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? En Égypte, on avait des concombres à manger, on avait des oignons. En fait, ils étaient en train de dire, mais pourquoi tu nous as libérés? On était quand même bien quand on était esclaves. Alors que c'est faux. Ils souffraient. La Bible nous dit que Dieu a entendu les soupirs de son peuple, les cris de son peuple. Et il a envoyé Moïse, il a envoyé le libérateur afin qu'il soit libéré. Mais lorsque les difficultés arrivaient, lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer et qu'ils ont vu l'armée de Pharaon derrière, ils se sont dit, bon, ok, on va dire à Pharaon, excuse-nous, pardon, on revient, en gros, bon, c'était un coup pour rien. Sois pas fâché, on revient, on va recommencer à souffrir entre tes mains, mais vraiment, là, Moïse, il nous a joué un tour. Non, ils ont eu du mal à accepter la liberté et n'ont jamais connu, ils n'avaient jamais connu la liberté. Et donc, Dieu va envoyer la loi afin de les préparer, de les enseigner à la liberté. Donc, la loi, c'est une autre forme d'esclavage, de servitude. Nous avons des obligations. Pourquoi? Parce que le peuple n'était qu'esclave et suivait les ordres de Pharaon. Mais une fois que Dieu les a mis sous la loi, ils pouvaient désormais commencer à vivre les bénédictions de Dieu, mais sous réserve d'observer la loi. C'est pour ça que la loi ne justifie pas. La loi, elle exige, elle demande. La loi impose. Il n'y a pas de justification parce que ce n'était pas l'héritage, ce n'était pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Mais il fallait rééduquer le peuple qui était dans la servitude en les mettant sous l'enseignement, sous le pédagogue, sous le joug de la loi. Et c'est ainsi que la loi va venir et qu'ils vont apprendre que tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et toutes ces lois sont venues pour leur faire connaître Dieu
connaître son niveau, son degré de sainteté, savoir qui il est, redécouvrir qui il est. Et à côté, Dieu faisait des miracles. Dieu a accompli beaucoup de choses pour que son peuple puisse le connaître, non seulement dans sa sainteté, mais également quelque part dans sa grâce. Mais sa grâce n'était pas ouverte parce que le peuple était encore pécheur, la loi ne justifiant pas et ne rendant pas saint. Et c'est ainsi que cette mentalité de servitude a maintenu le peuple jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il annonce la grâce et qu'il annonce une nouvelle ère, qu'il annonce un nouveau mandat, si je puis dire. Il annonce une saison de faveur et c'est ce qu'il va faire. Dès son baptême, Jésus va dire, repentez-vous, changez votre façon de penser, changez votre façon de voir. C'est le mot grec métanoïa qui ne consiste pas à dire pardon, à demander pardon. Non, le peuple sait ce que c'est que demander pardon. Mais là, Jésus dit, changez votre façon de penser parce que la justice, la paix et la joie sont désormais à portée de main. Il disait, le royaume de Dieu est à portée de main. Le royaume de Dieu est arrivé. Il est là maintenant. Vous pouvez y entrer. Changez votre façon de penser. Ne soyez plus dans la servitude. C'est fini. Vous avez vu comment il fallait servir Dieu, honorer Dieu. Maintenant, il y a une liberté qui s'offre à vous. Saisissez-la afin de rencontrer non plus Dieu comme vous l'avez connu, mais de rencontrer le Père et moi, son Fils. Je viens vous le présenter et je vais vous enseigner comment changer votre façon de voir Dieu et de le comprendre. Et c'est ainsi que la grâce a commencé. Et Jésus va, lorsqu'il sera dans une synagogue, il va prendre le livre, il va ouvrir à Ésaïe et il va lire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'on va voir. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61 dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et Jésus, quand il va le lire dans les évangiles, va dire que cette parole est accomplie aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Jésus va dire, Ésaïe l'avait prophétisé et Jésus va dire pour proclamer aux captifs la liberté. Aux captifs. On ne parle pas de ceux qui sont dans les prisons parce qu'ils ont commis des crimes, quoique ça les concerne également. Mais on parle de ceux qui sont encore captifs dans leur mentalité, captifs au niveau de leur pensée, captifs de la loi pour que Christ vienne leur annoncer la liberté. Il vient leur dire, c'est fini. C'est pour ça que dans Thessaloniciens, il est écrit que son sang a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Son sang a effacé les obligations de la loi. Nous sommes libres de la loi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné en Jésus-Christ la liberté, un libre accès à sa grâce. Il nous a donné un libre accès à sa grâce. Et c'est dans cette grâce que nous devons évoluer désormais. Mais si quelqu'un qui sort de prison se retrouve mis dehors comme ça, si la personne est rentrée, il y a des personnes qui parfois ont commis des crimes et rentrent en prison à l'âge de 18 ans et après avoir fait des années, plus de 20 ans en prison, ils en sortent, ils en ont presque 40. Si on ne les éduque pas, on ne les prépare pas à la liberté, ils vont agir comme des prisonniers encore dehors. Ils vont agir comme des prisonniers et ils ne seront pas heureux. Et beaucoup aujourd'hui sortent, ont accepté Jésus, mais dans leur tête, ils sont encore liés, ils sont encore sous le joug de la servitude. Ce n'est pas de leur faute pour la plupart du temps, parce qu'il y a beaucoup de mélange entre la grâce de Dieu et la loi. Beaucoup de mélange. Cette nuit, alors que je dormais, je n'avais pas encore le message pour aujourd'hui. Et je me suis réveillé avec la forte pensée qui disait que un enseignement où il y a des obligations ramène sous la loi. Tout enseignement qui nous enseigne des obligations vis-à-vis de Dieu ramène sous la loi. Parce que, voyez-vous, la mentalité de la loi, qui est celle de l'obligation, qui est celle de la servitude, qui est celle de l'esclavage, cette mentalité fait que nous allons même lire la Bible, lire la grâce comme étant obligation,
comme étant devoir, comme étant quelque chose d'obligé. Mais quand notre mentalité est renouvelée et que nous acceptons la grâce et la liberté et que surtout nous acceptons Dieu comme notre Père, comme un Père, ce que Jésus a dit, que Dieu est bon, Dieu est amour, il est venu, il a guéri, il a restauré, il a relevé, il n'a jamais condamné le pécheur. Jésus est venu présenter Dieu le Père, non plus Dieu, le Dieu Seigneur tout-puissant, mais Dieu le Père. Il reste Seigneur et tout-puissant. Ses exigences ayant été satisfaites à la loi, à la croix, désormais, nous pouvons vivre pleinement cette liberté avec Dieu le Père. Mais si on lit la Bible avec la mentalité de la loi, lorsqu'on va lire un passage comme prier sans cesse, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis la Bible, si je ne la lis pas à voix haute, il y a ma voix qui me lit la Bible quelque part. Quand on lit en général, quand on est dans les transports, on a comme cette voix intérieure qui fait qu'on lit la Bible. Et cette voix intérieure, elle détermine le ton que l'on donne à ce que l'on lit. Et donc, si on a l'image de Dieu méchant, qui oblige, comme souvent on dit, tu es obligé de prier, obligé de lire la Bible, obligé de donner la dîme, tu dois le faire, sinon Dieu, il n'a rien à faire de toi, sinon tu mets Dieu en colère, sinon tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne fais pas plaisir à Dieu, ce qui est faux. Mais si tu as été tellement enseigné dans ce sens, quand tu vas lire la Bible, quand tu vas lire prier sans cesse, tu vas la lire et tu vas dire, prier sans cesse dans ta tête. C'est un ordre. Personne ne te dit que c'est un ordre. Paul, quand il parle à ses églises, il parle comme un père qui aime. Et donc, quand nous lisons la grâce, lisons-la avec de l'amour. Soyons conscients que ce sont les conseils, les enseignements qui sont donnés avec amour. Ils ne sont pas donnés avec haine, avec colère, avec méchanceté. Priez sans cesse. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh oui, sanctifiez-vous, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. OK. Alors, dans une foule, c'est magnifique, ça fait un effet, les gens, ils sentent que, ah non, lui, il a l'onction, c'est puissant. Sauf que ça donne une mauvaise image et ça entretient la mentalité de la loi, de la servitude, de l'obligation, alors que Christ nous a affranchis pour la liberté. Si on nous dit plutôt que, mais tu sais, dans ton problème, tu devrais prier sans cesse. Parce que lorsque tu pries, tu parles à ton Père. Et quand tu es sans cesse en relation avec ton Père, il va te conduire par son esprit afin d'avoir la solution à ton problème. Lorsque la personne a péché, est tombée ou fait une erreur, si on venait et on lui disait, mais comme on parle à nos enfants des fois, mais ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, il habite en toi. C'est la même chose, mais qui n'est pas dite avec colère ni obligation, mais qui est dite avec amour. Et quand on lit les paroles de la grâce ici, on ne va pas se dire que Dieu est redoutable, mais on va vouloir plus s'approcher de lui encore. Tu sais que tu es enfant de Dieu, que tu es aimé de Dieu et que sans la sanctification, tu ne pourras pas le voir parce que lui, il est saint et tel il est, tel nous sommes. Donc, marche comme étant enfant de Dieu et un enfant de Dieu ne fait pas ci, ne fait pas ça, non pas parce qu'il a l'obligation, mais parce que il est conduit par l'Esprit de Dieu, parce que ça ne correspond pas au standard des enfants de Dieu. Dieu a tellement d'amour pour nous qu'il nous a mis en Christ afin que nous soyons au-dessus de la mêlée, que nous ne soyons pas comme tous les autres. Il dit que nous sommes une lampe élevée sur une montagne pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Il a mis sa lumière en nous. Donc, marche dans la sanctification. Et avec ta sanctification, le monde verra comment Dieu est capable d'aimer, de transformer, de conduire. Ta sanctification ne dépend pas de tes actes, elle dépend de ta foi. Et si toi, tu n'es pas saint, Dieu saint, tu ne pourras pas le voir, le Dieu saint. C'est pour ça qu'il dit de marcher dans la sanctification. Prie sans cesse. Marcher selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Tu as des difficultés, tu as des combats. Laisse le Saint-Esprit te conduire et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Quand Paul parle, il dit, mais savez-vous que la chair, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, que la chair ne peut même pas se soumettre? C'est plus un dialogue. Ce ne sont pas des ordres qui sont donnés. Mais lorsque c'est prêché comme étant des ordres, lorsqu'on te dit, oh, tu pêches parce que tu as décidé de suivre les penchants de ta chair, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas soumis à Dieu, tu n'obéis pas à Dieu. Quand tu vas lire la Bible,
même la Bible, la parole, la grâce de Dieu, tu ne la verras pas. Tu ne verras que des obligations et des devoirs. Et c'est ainsi qu'on marche toujours dans le péché. Et une fois qu'on est tombé dans le péché, on est dans la culpabilité parce qu'on dit, mince, j'ai déçu Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait pas. Alors que Dieu n'est plus à ce stade-là avec nous. Et il nous a affranchis, c'est pour la liberté. Il nous a donné son esprit pour que nous marchions dans cette liberté, pour que nous soyons conduits dans cette liberté. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quand il le dit là aux Galates, ça veut dire, il le dit, si on prend Galates 5 jusqu'au verset 4, si on le lit au verset 4 ou 5, on lit en entier, à ce moment-là, Paul leur dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont venus et qui ont voulu enseigner aux Galates la loi, jusqu'à leur dire qu'ils devaient se circoncire à nouveau. Et là, Paul leur dit, mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La loi, c'est un joug de servitude qu'on met sur le dos des enfants de Dieu si on enseigne la loi. Et plus loin, dans Galates 5 encore, versets 4 et 5, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Alors le crime qui se fait lorsque la loi est enseignée, c'est que nous sommes déchus de la grâce. Nous sommes déchus de la grâce lorsque nous sommes encore sous le joug de servitude de la loi dont parle Paul. Il l'appelle joug de servitude. Le problème, c'est que la loi elle est utile lorsque, pour les hommes qui veulent maintenir une forme d'autorité et de pression sur les brebis qui sont là. Parce qu'on a peur qu'en leur enseignant la liberté qu'ils ont en Christ, que les personnes n'aient pas de respect pour nous, que les âmes, les fidèles ne respectent pas les pasteurs, n'honorent pas, ne fassent pas plein de choses. Et au final, on n'enseigne plus Christ, mais on prêche pour sa paroisse dans le sens où on veut maintenir les gens, on veut les guider comme on veut pouvoir opérer à notre guise sur ces personnes-là, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tous ses enfants soient libres de venir vers lui. Dieu ne voulait plus, au bout d'un moment, ça n'était plus agréable à Dieu, les sacrifices pour le péché, les sacrifices et les offrandes, ça ne lui était plus agréable parce que ce n'était pas fait avec amour ni liberté, mais c'était fait avec contrainte, obligation. Et Dieu ne veut pas des robots qui viennent. Aujourd'hui, je dois prier, je me lève, je prie. À midi, je dois prier, je me lève, je prie. À 23h, je dois prier, je me lève, je prie. Aujourd'hui, c'est le jour de jeûne, je jeûne. Demain, c'est le jour où il faut aller donner à manger aux pauvres, je le fais. Mais où est la relation avec Dieu? Où est l'amour? Où est le fait de le faire par liberté? Parce que Christ nous a affranchis, parce que nous sommes heureux, parce que nous sommes dans cette relation avec notre Père. Où est cette liberté? Nous ne vivons plus la liberté, mais nous sommes encore sous le joug de la servitude. Et la loi sert désormais à manipuler, elle sert d'outil de manipulation de masse, disant que parce que c'est dans la Bible, c'est ce que Dieu veut. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on écoute et qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, qu'on écoute la voix de son Fils. C'est ce que Dieu veut. Mais cet outil de manipulation de masse, aujourd'hui, il est utilisé et utilisé et utilisé encore et encore. Et il y a beaucoup de choses qui viennent perturber et troubler les personnes parce qu'ils se disent, waouh, il y a des miracles, il y a des choses qui se font. Lui, c'est un véritable homme de Dieu. Regardez la taille de son église. Regardez les gens qui ont été guéris. Regardez les gens qui ont été touchés. La Bible en parle. Regardons 2 Corinthiens 3, à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est au début, au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Notons bien ça. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. On parle du peuple juif, mais c'est valable pour tous ceux à qui on va lire Moïse, c'est-à-dire la loi. Un voile est jeté. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ce voile? Toujours 2 Corinthiens, on va au chapitre 4, verset 3, qui dit « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Prêcher, Moïse met un voile sur les cœurs. Ce voile, qu'est-ce qu'il fait? Le voile, il est pour ceux qui périssent. Il a été mis par le Dieu de ce siècle afin d'aveugler l'intelligence pour que ceux qui sont sous ce voile ne voient pas la splendeur de l'évangile de Christ. C'est très, très, très important. Comprenons bien que le mélange entre accepter Jésus et les obligations de la loi, les obligations avec Dieu, ça jette un voile sur nos cœurs. Et l'évangile se voit avec les yeux du cœur. Et ce voile, il est pour ceux qui périssent. Il est pour ceux qui périssent et le diable empêche ainsi à ceux qui cherchent Dieu, qui aiment sincèrement Dieu, qui veulent le connaître, mais il met ce voile et il fait qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile de Christ. Il y a beaucoup qui vont dire, mais aujourd'hui, voilà, c'est la grâce de Dieu, mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de miracle, et puis ils disent que tu peux pécher, tu fais ce que tu veux, tu n'as plus d'obligation avec Dieu, oh, mais pourquoi écouter la grâce et tout ça? Non, ils sont voilés, et on ne peut pas leur en vouloir, ils sont voilés, ils ne peuvent pas voir la lumière de Christ. La vérité, c'est que l'évangile est tellement beau que le diable est obligé de trouver un stratagème pour mettre un voile, pour faire que ceux qui cherchent Dieu ne le trouvent pas. Et dans ce voile, devant ce voile, il y a comme un spectacle, il y a des choses qui font qu'on n'arrive pas à voir l'évangile. C'est l'avantage. Je vais le dire, c'est l'avantage. C'est à l'avantage du diable que la loi soit encore prêchée aujourd'hui sous la grâce. C'est à l'avantage du diable. C'est son avantage de voir qu'on enseigne la loi et qu'on dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu sois saint, il faut que tu donnes ton argent, tes finances, il faut que tu dois, tu es obligé. Et lorsque tu fais ça, tu es engagé, tu t'engages vis-à-vis de Dieu. Et après, on va te dire, ben, vu que tu t'engages vis-à-vis de Dieu, Dieu est engagé vis-à-vis de toi, ce qui est faux. Mais c'est à l'avantage du diable parce que ça met un voile sur l'évangile. Le diable, c'est un ange déchu. Il connaît Dieu, mais pas Dieu le Père. Il connaît Dieu dans sa rigueur et dans sa sainteté. Une parenthèse sur comment fonctionne le diable. Il connaît Dieu dans sa sainteté. Et il était en colère lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a fait l'homme à son image et supérieur aux anges. Et le diable a toujours travaillé pour faire tomber l'homme en désobéissant à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque on désobéit à Dieu, Dieu est obligé d'intervenir et de punir. Sinon, il n'est plus le Dieu saint. La Bible nous dit que son trône est fondé sur la justice, sur l'équité. Si Dieu n'intervient pas quand ses enfants font du mal, il n'est plus le Dieu juste et équitable. Il n'est plus le Dieu juste. Et s'il n'est plus le Dieu juste, alors le diable va dire, moi, je viens prendre ta place. C'est pour ça qu'il a travaillé et qu'il travaille pour que les hommes désobéissent à Dieu. Voilà pourquoi, sous la loi, c'était strict. On ne pouvait rien laisser passer. Parce que sinon, la nature de Dieu même était engagée, était remise en question par le diable. Et c'est ainsi qu'il travaille. Il vient accuser. La Bible nous dit qu'il est l'accusateur. Il est l'accusateur. Pourquoi? Parce que l'accusateur connaît le juge, mais il ne connaît pas le Père. Et c'est pour ça qu'il est étonné, qu'il est en colère lorsque nous sommes dans la foi. Lorsque nous acceptons Dieu comme notre Père et que nous ne sommes plus sous aucune obligation. Ces obligations nous condamnaient. La Bible dit que la loi, le ministère gravé dans la roche, c'était le ministère de la mort.
de la mort. De la mort, non pas de la part de Dieu, mais lorsque nous désobéissions, alors on est obligé d'être puni parce que Dieu est saint et juste. Il ne va pas blaguer avec sa justice. Pour que nous soyons désormais libres et que nous ayons accès à Dieu, il a fallu que sa justice tombe sur un coupable. Et ce coupable, le seul qui a été capable, c'est Jésus-Christ. Il est venu et la Bible nous dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Une fois pour toutes, Jésus a été condamné. S'il a été condamné, c'est fini. Nous ne pouvons plus être condamnés. Mais le problème de se remettre sous le joug de la loi fait que nous pouvons de nouveau être condamnés parce que nous ne sommes plus sous le joug de Christ. Nous ne sommes plus sous sa grâce. À vouloir faire respecter les obligations de la loi, on sort de la protection de Christ et on se remet sous le joug de la loi. Et quand on est sous la loi, alors, la Bible dit, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, que celui qui n'observe pas toute la loi, il est maudit. Personne ne peut observer toute la loi. C'est impossible. Dieu voulait montrer aux hommes qu'il leur était impossible de faire sa volonté et que c'est par grâce uniquement qu'il sauve. Et Jésus est venu, il a accompli la loi, il est mort. Et parce qu'il n'avait jamais commis aucune faute, il est obligé de ressusciter. Parce que s'il ne ressuscitait pas, ça voulait dire que Dieu tuait et condamnait le juste, alors que Dieu ne peut pas condamner le juste. Alors Christ est ressuscité parce que la loi ne pouvait pas, la mort ne pouvait pas le retenir légitimement. Et désormais, en Christ, nous ne pouvons plus être condamnés parce que nous sommes dans celui qui a déjà été condamné. Il est juste et en lui, nous sommes justes. Agir avec la mentalité de la loi fait que nous nous détachons de Christ et que nous sommes donc exposés à tout type de malédiction. Et c'est là la source des problèmes des enfants de Dieu. Tu acceptes Jésus, mais on te remet des obligations à côté. Tu dois le faire, sinon tu es infidèle. Tu dois le faire, sinon tu n'es pas un enfant de Dieu. Sinon tu n'aimes pas Dieu. C'est pour ça que des fois, on met des choses sur les réseaux sociaux. Ah oui, on te met une image avec une histoire et puis si tu aimes vraiment Dieu, alors tu vas partager. On verra combien qui vont partager. C'est de la bêtise, c'est de l'ignorance. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'obligation. Si je ne veux pas partager, je ne partage pas. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Mais on parle de l'évangile. C'est cette liberté que Dieu nous donne. Et ceux qui sont donc sous ce joug, qui sont encore sous la loi, ils sont voilés. Et ils sont voilés et maintenus dans l'ignorance. Et 2 Corinthiens 3, 7, 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 7, parle justement de ceux qui causent ce voile. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, la loi, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et quand on lit tout ce passage, on voit que Moïse devait mettre un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne le voient pas, ne voient pas la lumière, la gloire de Dieu sur son visage. Mais Paul nous explique bien dans ce passage que cette gloire était temporaire. Elle s'arrêtait au bout d'un moment. Voilà pourquoi Moïse mettait un voile, pour que les enfants d'Israël ne voient pas qu'au bout d'un moment, il n'y a plus cette gloire. Cette gloire disparaissait. Sinon, ils allaient dire, ah, mais peut-être que Moïse, là, il a péché et qu'il mérite de mourir. Non, cette gloire était passagère. Le ministère de la condamnation a été glorieux. C'est paradoxal. Mais comment ça? C'est la condamnation, le ministère de la mort, mais ça a été glorieux. La loi est bonne, elle est sainte, elle est parfaite. Et il y a eu beaucoup de miracles qui se sont faits. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup cherchent à revivre les miracles de l'Ancien Testament et de ne pas vivre le miracle quotidien de la grâce. On veut encore voir des personnes qui appellent le feu tomber du ciel pour détruire tous les sorciers. On veut encore voir des gens qui vont qui vont prendre leur manteau, séparer un fleuve et puis passer au milieu de ce fleuve. On veut voir des personnes qui arrivent et qui disent à une veuve, bon, bah, écoute, donne-moi un pot d'huile et puis verse de l'huile et tu verras, ça ne va pas s'arrêter. On cherche le miraculeux, le glorieux qui est passager dans l'Ancien Testament. Mais tout ça ne préfigurait qu'une chose, Jésus-Christ, dans sa grâce.
Et avec Jésus-Christ, ce n'est pas un miracle de temps en temps parce qu'il y a un envoyé qui vient, parce qu'il y a un apôtre, il y a un oint, il y a un prophète. Ce n'est pas de temps en temps. Parce que la vérité, dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas omniscient, omnipotent, il ne pouvait pas être partout à la fois parce qu'il était, à cause du péché, il y avait ce mur de séparation d'avec les hommes. Mais Christ a brisé ce mur. La vérité, c'est que quand nous sommes en Christ, le miracle n'est pas juste quand il y a un envoyé qui vient. Non, le miracle, c'est tous les jours. Tous les jours, l'Esprit de Dieu est en toi. Tous les jours, tu reçois les grâces, les bontés. La Bible ne dit-elle pas que tous les jours, Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés envers nous? La Bible ne dit-elle pas que nous sommes conduits par l'Esprit? Tous les jours, il les renouvelle. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur prend soin de nous tous les jours. Oh, lorsque nous sommes sous la grâce, nous menons une vie d'action de grâce parce que chaque jour, il nous renouvelle le souffle de vie. Parce que chaque jour, nous ne manquons de rien. Parce que chaque jour, il prend soin de nous. Dans l'ancienne alliance, c'était un moment, c'était ponctuel. Alors de vouloir voir encore des gens qui agissent avec la puissance d'un Moïse, la puissance d'un Élie, c'est vouloir voir aussi des percées ponctuelles dans nos vies. Et il nous faudra beaucoup travailler, beaucoup faire pour pouvoir avoir des miettes. Alors que Dieu ne nous réserve pas des miettes, mais il nous a dressé une table. Et cette table, il l'a mise en face de nos adversaires, afin que devant nos adversaires, nous montrions notre victoire. Elle est dans le corps de Jésus et dans son sang. Voilà pourquoi cette table, elle est dressée. Elle est dressée pour que l'ennemi voie que nous sommes dans la victoire, que nous ne mangeons pas notre pain, mais que nous mangeons le pain de la justice et que nous buvons le sang de la libération, de la justification. Voilà pourquoi il est important de perdre toute forme d'obligation vis-à-vis de Dieu. Dieu a déposé en nous son amour par son esprit afin que nous puissions vivre la liberté, marcher dans la liberté avec lui. C'est important de marcher dans la liberté avec lui. Mais parce qu'on voit souvent des personnes faire des miracles, on se laisse avoir, des gens se laissent séduire et partent, ils vont chercher une solution auprès des hommes. Souvent, c'est triste. On a toute cette liberté. On a la liberté de nous approcher du trône de la grâce par la foi. Mais souvent, on a de mauvais réflexes. Quand on a un problème, on n'ose pas parler à Dieu. On n'ose pas s'adresser à lui directement. On n'ose pas lui donner tout le problème clairement. On garde une partie, on se dit non, mais on ne va pas fatiguer avec Dieu avec ça quand même, parce que quand même, il est sur le trône, il doit faire tourner la terre, faire que l'univers fonctionne, il doit faire qu'il pleuve, il doit faire que le jour se lève. Non, je peux pas fatiguer Dieu avec ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette mentalité-là et qui se disent, bon, il faut que j'aille voir quelqu'un qui est déjà en relation avec Dieu, qui va prier pour moi, et puis ça ira. On met un intermédiaire que Dieu n'a pas voulu entre lui et nous. Nous avons l'Esprit de Dieu dedans de nous, qui nous donne la capacité de dire Abba, Père, d'appeler Papa. Ça ne va pas de dire juste Papa, j'ai besoin d'aide. Tu vois là, cette situation, j'ai besoin de toi. Tu m'as donné Jésus afin que je m'approche de toi. Alors je viens au nom de Jésus te parler de ma situation familiale, ma situation financière, ma situation amoureuse, ma situation professionnelle. Je viens t'en parler. Et tu parles comme ça avec Dieu. Là, tu es en train de prier. Il n'y a pas de protocole. En parlant ainsi, tu es en train de prier avec Dieu. Et tu as cette liberté, mais on va chercher parce qu'on a vu des hommes faire des miracles, parce qu'on a vu quand ils ont levé les mains, il y a eu 10 000 personnes qui sont tombées. Mais ça, c'est rien. La puissance de Dieu, elle est en nous. Son esprit est en nous. Il est en nous. On ne peut pas se détourner ainsi de Dieu parce que Dieu lui-même, il est là. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça, qu'on puisse venir et se tourner vers lui pour que nos visages ne se couvrent pas de honte et que nous soyons rayonnants de joie. Voilà pourquoi il veut que nous ayons libre accès à lui. C'est tout. Il veut nous faire du bien. Mais quand nos regards se tournent vers un homme de Dieu impressionnant, vers un prophète impressionnant, eh bien, nos visages se couvrent de honte. Parce que des fois, ces personnes sont tellement occupées qu'elles n'ont pas le temps pour nous. Les personnes qui cherchent à avoir des rendez-vous, il faut attendre 1 an ou 2. Sauf que le problème, lui, il n'attend pas 1 an ou 2. Alors que Dieu, il est là, en nous. C'est tout de suite, il est présent. Ne nous laissons pas détourner. Regardons Galates 1,
au verset 1. Galates 1, 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et regardons le verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On va relire après à partir du verset 11. Mais là, Paul dit clairement aux Galates, vous avez reçu l'évangile, la vérité. Christ a été dépeint pour vous, crucifié, et il y a des hommes maintenant qui viennent vous annoncer un autre évangile. Il n'existe pas d'autre évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ, notre grâce. Jésus-Christ mort à la croix, ressuscité pour nous. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais Paul va faire quelque chose d'extraordinaire. La grâce, c'est la bénédiction de Dieu pour nous tous, pour tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Mais là, Paul dira clairement que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Il le dit 2 fois. Donc, il y a des malédictions qui persistent et qui perdurent dans la nouvelle alliance. Mais elles ne nous concernent pas, nous qui avons foi en Christ, mais elles concernent ceux qui viennent annoncer un autre évangile. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Paul ne plaisantait pas avec ça, avec des personnes qui veulent mélanger la loi et la grâce. Parce que c'est ce qui se passait à Galate. Des hommes sont venus, les Galates ont reçu Christ. Ils ont commencé à marcher par l'esprit, à voir des miracles, des signes, des prodiges au milieu d'eux. Et des hommes sont venus pour leur dire, bon, c'est vrai, vous avez accepté Jésus, mais vous savez que Jésus, il était juif. Et comme il était juif, il était sous la loi, il a lui-même respecté la loi, il respectait le sabbat, il respectait tout ce que Moïse avait prescrit. Et ils leur ont dit, bon, vu que vous êtes païens, vous n'avez pas encore accepté, vous avez accepté Jésus, eh bien, il va falloir faire aussi la circoncision. Il va falloir maintenant observer le sabbat. Il va falloir faire les ordonnances de la loi. Et c'est là que Paul va leur dire, non, Galates, ne vous laissez pas avoir. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, parce que ça, c'était un mélange dans l'évangile. On accepte Jésus pour se mettre sous la loi. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Et ce mélange, Paul va dire que celui qui vous prêche ça, qu'il soit maudit. 2 fois maudit. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne s'empresse pas d'enseigner, parce que c'est une grosse responsabilité pour ceux qui veulent enseigner la parole. Et c'est à la fin que le Seigneur va donner la récompense à ses serviteurs qui auront servi en tant que prédicateurs ou appelés. Mais là, Paul dit qu'il soit maudit. Et Paul va expliquer pourquoi. Il parle ainsi au verset 11, toujours dans Galates. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. L'évangile n'est pas d'un homme. C'est-à-dire que lorsque on mélange Jésus-Christ avec la loi, c'est l'œuvre des hommes. C'est humain. Ce sont les discours persuasifs de la sagesse humaine. Ce mélange n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. C'est purement et totalement humain. C'est humain. Et Paul dit qu'il n'a pas prêché cet évangile venu de la part des hommes, mais il l'a reçu par révélation de Jésus-Christ lui-même. L'histoire de la loi, elle est quand même particulière parce que la loi a été établie par Moïse et au fur et à mesure des siècles, des années, il y a eu dans chaque contrée, chaque région juive, il fallait garder les traditions juives. Donc, les rabbins de l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient,
Ils cherchaient un passage pour dire, ah ben voilà, à partir de cette loi, on peut dire que c'est une obligation de faire telle tradition. Et plusieurs, dans les provinces juives, il y avait beaucoup de lois différentes, mais toujours basées sur la loi que Moïse avait donnée. Et jusqu'à ce qu'un jour, ils se réunissent et qu'ils décident de dire que il y a tant de jours dans l'année, 365. Il y a 206 os dans le corps humain. Et ça ne va pas bouger. Donc, ils ont fait 365 plus 206. Ils ont dit, voilà le nombre de lois qu'on va garder. Et c'est ainsi que, jusqu'à présent, la loi des Juifs, elle est basée sur ce que les hommes ont décidé pour éviter que tout un chacun fasse à sa sauce. C'est là le danger de la loi. On peut prendre un passage et puis on le met à notre façon et on fait passer la tradition humaine. C'est les dérives que cause la loi. Tout simplement. Il est écrit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. OK. Donc, comme c'est dans la Bible, moi, j'aime Dieu. Donc, je vais te dire, à partir de maintenant, pour avoir un rendez-vous avec moi, le représentant de Dieu sur terre, tu ne peux pas te présenter les mains vides. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais en disant que c'est écrit là, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides, on a détourné les personnes. On les a abusées parce qu'on a sorti le passage de son contexte et on a dit, bon voilà, maintenant comme moi je suis le représentant de Dieu, je suis appelé, j'ai l'onction, donc tu dois venir pour avoir rendez-vous avec moi, il faut préparer une offrande. Et comme Dieu n'aime pas les mauvaises offrandes, regarde ce qu'il a fait avec Abel, avec Abel, Caïn et Abel, il a rejeté celle de Caïn. Donc si ton offrande est méprisable, tu n'auras pas rendez-vous avec moi. Je ne sais pas si ça existe, mais si ça existe, c'est simplement de la manipulation. Ce n'est pas l'évangile. Et c'est ce que Paul dit qui est anathème. Parce que ces personnes qui venaient détourner les Galates, c'était pour qu'ils puissent leur servir, qu'ils puissent servir ces personnes. Et elles venaient leur prêcher un autre évangile afin qu'ils en retirent les fruits des Galates, afin qu'ils puissent vivre de la générosité des Galates. Lisons Galates, c'est extraordinaire sur le fait que, voilà pourquoi Paul va parler clairement dans le livre de Galates sur le mélange de la loi et sur le fait de rester dans la grâce de Dieu. C'est important. Et donc, pour finir ce passage, Paul va dire, vous avez su, au verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Paul parle de son appel. Il a été appelé par Dieu. Et tout ce qu'il avait appris du judaïsme, il l'a rejeté. Il a rejeté la loi. Il a rejeté les traditions de ses pères. Et c'est ces traditions-là que les gens venaient imposer aux Galates qui ne les connaissaient pas du tout. Et les Galates se sont fait avoir. Et Paul intervient pour les relever. Et Galates 5, verset 13, Paul dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par l'amour serviteurs les uns des autres. Nous avons été appelés à la liberté. À la liberté, nous avons été appelés. Cette liberté de vivre la grâce de Dieu. Ce n'est pas la liberté de dire, OK, je n'ai plus l'obligation de la loi, ni quoi que ce soit, je peux aller maintenant en boîte de nuit, Dieu ne va pas me détruire, ne va pas me juger, et puis le dimanche, j'irai à l'église, je peux avoir mon copain, vivre avec lui sans être marié, et Dieu ne me jugera pas parce que je suis sous la grâce. Non, là, quand tu agis ainsi, tu prouves que tu n'as pas foi en Christ et que l'Esprit de Dieu ne peut pas te conduire puisque tu agis encore selon ta chair. C'est ton désir, c'est ta volonté. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter l'œuvre du Saint-Esprit en nous et il ne nous conduira jamais, et je le redis encore, jamais dans le péché. Jamais. Alors, on ne peut pas dire que être dans la grâce, c'est la liberté de pécher, c'est faux. C'est la mentalité de celui qui n'a pas encore accepté Christ. Être dans la grâce, c'est la liberté de ne plus être sous le joug de la servitude de la loi, des obligations vis-à-vis de Dieu, mais de les faire par amour,
Et parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'il nous a affranchis, qu'il nous a libérés, il nous a donné la paix et il s'est réconcilié avec nous. Il nous a donné un plein accès à lui, faisant de Jésus-Christ notre souverain sacrificateur par excellence, excellent et parfait, afin qu'en lui, nous n'ayons plus d'obligation, mais que nous soyons totalement libres d'y accéder. La mentalité perverse de la loi empêche de vivre la liberté totale de Christ. Oh, si tu veux prier le matin quand tu te lèves, prie. Sois dans la joie. Si tu veux prier 5 minutes, prie. Si tu veux te priver de certains aliments parce que tu as la conviction que le Seigneur te demande d'arrêter, je ne sais pas, d'arrêter de manger les kiwis, de manger du pain ou de manger du poulet, tu es libre. C'est ta relation avec ton Père. Mais le danger, c'est de faire de cette liberté que tu as une contrainte pour les autres. Et parfois, pas dans tous les cas, mais parfois, certains hommes de Dieu font de ce que eux-mêmes expérimentent une obligation pour tout le monde. Parce que lui, avant de se coucher, il prend 3 heures pour prier, il faut que tout le monde soit dedans. Si tu ne le fais pas, tu ne paies pas le prix comme il peut payer. Parce que lui, il fait, je sais pas, il fait du sport. Il faut que tout le monde fasse du sport. Parce que lui, il aime jouer au rugby, il faut que tout le monde aime le rugby. Non, cette liberté que Dieu nous a donnée n'est pas pour que les autres souffrent. Non, c'est au contraire pour que nous soyons soumis les uns aux autres dans l'amour de Dieu, volontairement. Et on finira avec ce passage, Hébreux 10, verset 11 au verset 18, Hébreux 10, 11, 18. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Dans ce passage, l'auteur des Hébreux explique la perfection de Jésus-Christ, notre sacrificateur. Et il révèle également la volonté de Dieu sur comment nous devions vivre la liberté. Comme je l'ai dit au début, les Juifs ont eu la loi pour apprendre à marcher avec Dieu et pour les enseigner sur la liberté qui allait venir en Jésus-Christ, parce qu'ils étaient dans la servitude. Ils ont été enseignés, Jésus est venu et nous avons été libérés. Il n'y a désormais plus de sacrifice à offrir pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice à offrir pour les péchés. Et ce que Dieu voulait, c'est que dans notre liberté, conduite par l'Esprit, nous ayons sa loi véritable, inscrite dans nos cœurs, inscrite en nous. Verset 16, Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. C'est pour dire, la liberté que nous avons en Christ fait que nous ne pouvons pas marcher en désobéissance avec Dieu. C'est pour ça que nous n'avons pas d'effort à faire pour obéir, parce qu'il a mis sa loi dans nos cœurs et que par son esprit, il les a écrites, ces lois. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la liberté de Christ, en fait, tu seras plus obéissant envers Dieu que celui qui cherche à lui obéir par la loi. Parce que la loi est faite d'ordonnances et de traditions humaines, plaquées sur les lois que Dieu a données au début à Moïse. Mais lorsque nous arrivons en Christ, par le pardon de nos péchés, l'Esprit de Dieu écrit la loi de Dieu dans nos cœurs. Ça veut dire que celui qui hier s'efforçait de ne pas être attrapé dans le vol, dans le mensonge,
et qui au-dedans de lui était rongé par des envies de vol, des envies de meurtre, des envies de mensonge, des envies d'adultère. Celui-là, mais qui ne l'aura jamais fait, mais qui au-dedans de lui est oppressé, il est prisonnier de ses désirs, de ses passions. Celui-là qui ne fait rien d'apparence, il n'est pas agréable à Dieu par rapport à celui qui a reçu Jésus-Christ en lui, la loi gravée sur les tables de son cœur. Désormais, non seulement il ne commettra pas de péché, il ne volera pas, il ne mentira pas, mais en plus, il ne sera pas au-dedans de lui tiraillé par des désirs mauvais. Parce que l'esprit, celui qui marche par l'esprit, a crucifié la chair, ses désirs et ses passions. C'est ainsi qu'on marche dans la liberté. On ne va plus on ne va plus avoir la pression de se dire, oh là là, mais oh, pourquoi les femmes s'habillent mal comme ça? Mais pourquoi les sœurs, elles ne respectent pas les frères? Mais c'est de l'hypocrisie. Ça reflète jusqu'au-dedans de nous. Nous sommes tiraillés et qu'on a ces désirs, ces pulsions qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors qu'avec l'esprit qui a écrit la loi de Dieu en nous, comme Jésus le disait, l'adultère, ce n'est pas juste toucher, coucher, mais c'est celui déjà qui le conçoit dans son cœur. Mais comme la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs ne concevront plus de faire ce péché-là. Et l'Esprit de Dieu, en nous disant que nous sommes enfants de Dieu, nous donnera ainsi la force de ne pas être soumis à la chair qui, elle, garde ses désirs, ses pulsions. Et le péché ne viendra plus de l'intérieur, mais il vient de l'extérieur dans le sens où c'est la chair qui veut nous pousser au péché, alors qu'au-dedans de nous, nous sommes remplis de la sainteté de Dieu. C'est cette liberté que Dieu nous donne. La liberté de manger ce que nous voulons, la liberté d'aller où nous voulons. Il nous conduit. Et lorsque nous ne savons pas ce qui est bien ou pas, lorsque nous ne savons pas, il va tout simplement nous enseigner. Il va nous le révéler. Il va nous dire non, ça là, tu ne le savais pas. Mais non, ne le fais pas, ça ne te correspond pas. Tu es enfant de Dieu. Voilà comment marche le Seigneur. Il ne nous condamne pas, il ne nous oblige pas. Au contraire, il nous a tout donné. Et c'est volontairement, de tout notre cœur, avec amour, que nous recevons sa grâce et sa paix. Parce que désormais, au-dedans de nous, sa loi est inscrite dans nos cœurs. Elle est inscrite à jamais. Et nous pouvons accéder à ses bienfaits et à sa grâce avec repos du cœur. Paul disait de renverser les hauteurs, les raisonnements, les systèmes de pensée qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Ces hauteurs, ces raisonnements, ces systèmes de pensée, c'est la loi. C'est les obligations. Avec le Père, il n'y a plus d'obligations. C'est volontaire, par amour, conduit par l'Esprit. Que Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta présence. Merci pour la liberté que tu nous donnes en toi, en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus sous le joug de la servitude, mais nous sommes libres, libres de toute chaîne, libres de tout fardeau, libres de toute servitude en toi. Et nous voulons vivre pleinement la liberté, parce que si le Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous voulons te vivre totalement chaque jour de nos vies. Merci pour ta présence et ton amour infini, Père, et encore pour ta parole. Te bénissons dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Amen.